It's been a long time. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas parlé. Donc sans plus tarder, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, it is time pour la nouvelle intro que voici. Bienvenue sur le vlog version 2019. J'en profite pour vous souhaiter la bonne année et en même temps, je tiens à vous dire merci d'avoir été patient avec moi. Je sais que j'avais dit que je ferais des vidéos, puis j'ai envoyé des informations. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas fait. Durant la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire un wrap-up de tous les projets. Dans le fond, on va commencer par le site web. J'avais dit que je voulais le mettre à jour, c'est chose faite. Il reste une mini-section dans la zone MMA. Tout le reste a été fait comme je voulais. Je vous invite à le visiter, www.mmersdirect.com. Donc, deuxième sujet, Nanotech Swap. J'ai travaillé 4 mois sur ce projet-là. Ça a été vraiment toute une aventure. J'ai été approché par mon vieil ami Stéphane Picotte, qui est devenu mon superviseur des effets spéciaux. J'ai rencontré le producteur qui est André Gaumont. C'est un projet qui est vraiment trippant, de 2 scientifiques qui ont compris comment transférer leur pensée dans un autre corps. Puis ça fait un vice-versa, dans le fond, la personne qui est exemple à Paris s'en va dans le corps de celui qui est au Québec et l'autre switch. Donc c'est vraiment bien fait. Là vous allez me dire, ouais mais c'est déjà vu. Oui et non, je pensais ça. Jusqu'à temps que je travaille sur les effets spéciaux, j'ai comme compris comment André pensait, comment il fonctionnait, puis il a revampé cette idée-là. Le switch est vraiment écœurant. L'idée derrière tout ça, le pilote, je vous dirais, n'est qu'une pointe de l'iceberg. Parce qu'en réalité, il y a un monde qu'André puis moi on a discuté que j'ai vraiment trippé. Puis j'espère fortement que cette télésérie-là va être acceptée en quelque part, va être subventionnée, puis qu'on va voir plus que le pilote. Parce que les idées d'André étaient vraiment géniales. Puis les effets spéciaux, ça a été tout un défi pour moi. C'était tout en 4K. J'avais jamais travaillé aussi avec une équipe qui te garoche plusieurs idées. Puis là, faut que tu crées quelque chose à travers cette boule d'informations-là. Beaucoup de pression aussi parce que j'avais jamais travaillé avec une équipe. Fait que pour moi, je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Je savais que ce projet-là, c'était du sérieux. Je savais que la personne avait mis beaucoup d'énergie, d'argent et d'efforts là-dedans. Donc je voulais faire de quoi de qualité, puis en plus c'est mon ami qui m'avait référé, fait que je voulais vraiment comme pas qu'il ait honte de moi. Puis finalement, chose faite, on était dans plusieurs festivals, puis on a gagné plusieurs prix, dont les meilleurs effets spéciaux. Fait que Steph et moi, on était vraiment contents, on était vraiment fiers. En fait, je suis vraiment fier de ce projet-là. Je vous invite à voir la bande-annonce sur nanotechswap.com. Vous avez également plusieurs informations sur mon site web dans la section portfolio. Donc, la transition entre ça et les vlogs. Ayant travaillé là-dessus jour et nuit en dehors de ma vraie job, ça m'a coupé en fait le temps que j'avais pour faire les vlogs, etc. Puis suite à avoir travaillé 4 mois super intenses, j'avais besoin de relaxer, j'avais besoin de me vider l'esprit. Mais c'est là que j'ai fait mes petites vidéos que vous avez vues devant cette même table que je parlais de qu'est-ce que je voulais faire cet été. Finalement, j'ai pas eu le temps de tout faire. Le site web a été fait comme je vous ai dit plus tôt. Et après ça, je me suis dit, ok, ouais, le fight qu'on voulait faire, le Fight of the Year qu'on avait commencé, ben ça, honnêtement, on manque tellement de stock parce que je tourne plus de la même façon que quand j'ai commencé le projet. Je le mets simplement de côté. Je trouve que c'est super bon comme idée, mais je pense que je peux vraiment le level up. Fait que tant que je serai pas dans le mood de le faire, je veux pas le faire juste pour dire que je le fais. Donc le Fight of the Year, le projet que j'avais avec les arts martiaux mixtes, le kit, ben il n'est que remis. Parce que ce que j'ai déjà de prix, je l'aime, mais je veux rajouter du stock juste pour ça vraiment plus travaillé. Quand j'ai voulu faire la bande-annonce de Mercenaires Inc. cet été, je me suis dit, ah, encore une fois, je manque de temps, c'est pas assez travaillé. Puis là, je me suis dit, ah, je vais aller voir ce que j'ai fait. Ça fait un bout que je peux aller sur mon YouTube, puis je vais aller placer mon channel. Là, je me suis rendu compte que Zombie Zone 55 avait été vu à plus de 52 000 fois à l'heure que je vous parle là. 52 000 views. Avec du monde qui était des haters, du monde qui était super cool, mais du monde qui se mettait pas nécessairement dans notre peau. Parce que si on regarde la date de tournage, ça fait super longtemps de ça.
C'était dans mes débuts. J'avais qu'une GoPro pour tourner, même pas de micro. Je connaissais pas grand chose des effets spéciaux, mais on a eu du fun en tabarouette. Et ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. J'ai eu du monde super généreux qui se sont prêtés aux jeux d'acteurs alors qu'ils en sont pas. Du monde se sont roulés dans le bout, qui se sont maquillés avec du gruau d'en face. En tout cas, on a fait tellement de stock indies que moi j'ai trippé. J'ai eu beaucoup de défis, j'ai fait plein de rôles dans ce film-là, puis ça m'a appris beaucoup. Par contre, en regardant puis en voyant que ça avait été autant visionné, ça m'a frappé. Je me suis dit, mon Dieu, je peux plus faire juste des shorts puis qui sont pas assez travaillés parce que là, c'est mon portfolio en même temps. J'ai commencé à faire des pubs, j'ai des sites web que je fais pour d'autres entreprises. Là, je me dis, faut que je fasse attention quand je fais des shorts. Fait que je me suis dit que la prochaine fois que j'allais en faire, j'allais faire attention, puis j'allais faire un peu plus de qualité à chaque fois. C'est toujours ça que j'essaie de faire, mais là j'ai beaucoup plus de technique, beaucoup plus de caméras, de matériel, d'expérience. J'ai du monde qui peut m'aider aussi. Fait que c'est sûr que la prochaine fois que je vais faire un projet, j'aimerais ça le nez à terme, puis le nez à mon goût. Puis que moi-même, que si je l'écoute, puis je me connaîtrais pas, que j'aurais un intérêt. Donc c'est ça que j'essaie d'avoir comme qualité ici. Là, maintenant, pour le vlog, il y a la caméra numéro 1, qui est la DJI Osmo, la caméra numéro 2, qui est la Canon, et la caméra numéro 3, qui est la GoPro Hero 3. Donc, une vieille caméra que je recycle au-dessus de moi comme ça. Je me suis dit qu'en ayant 3 angles, ça allait être plus dynamique. Par contre, ça a son lot de problèmes. C'est un peu comme le green screen dans le temps. Il fallait que je monte le studio. Là, il faut que je monte des caméras en haut, il faut que je monte le micro, puis ça me laisse pas toutes les journées que je veux parce que des fois, il peut y avoir du bruit ailleurs et c'est pas comme au sous-sol, je suis même moins protégé du bruit. Ce qui m'apporte à me dire ici, ok, est-ce que je fais moins de vlogs, je les fais ici parce que c'est joli, ou je fais ça un peu moins beau dans mon bureau sous-sol où il y a encore du gyps qui est pas fini, qui est pas peinturé, avec les 3 mêmes angles, mais que je peux starter ça quand je veux. L'autre projet, j'avais parlé du projet VR. On vous a montré qu'on l'avait mis dans le dos sur une perche, c'était so-so, l'angle de vue était pas bonne. Après ça, on l'a mis sur un headband de GoPro, mais la caméra pouvait tomber, était pas bien attachée. Fait que j'ai trouvé ça sur internet à 8,50$ pour 3 morceaux. Je vous montre ça comme ça ici. En fait, c'est un adaptateur pour tous les produits de GoPro, mais qui fait sur des caméras normales. Donc, je peux mettre la Osmo que j'ai essayé sur ma tête en first person shooter avec un stabilisateur, c'est génial. J'ai également testé ça sur le headband, c'était beaucoup plus stable. On est arrivé à faire de quoi de bien. J'ai réussi à faire des effets spéciaux en VR, la réalité virtuelle dans le fond. Puis ça fonctionnait quand même bien et le 3D restait là, fait que j'étais bien content. Par contre, au moment où j'avais fait les tests, j'avais pas encore mon Galaxy S7, je pouvais pas voir aucun preview. Donc à chaque fois que je faisais des tests, je retourne sur l'ordi puis je vérifie à tout bout de champ. Donc ça c'était pas un plus-value, il fallait que je rectifie ça. Puis en même temps, mon téléphone, je m'en sers pour la Osmo. J'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus performant. Mon vieux S4 commençait à tirer de la patte. Fait que ça, c'est une chose qui est réglée. Au moins, mes appareils sont plus compatibles. Je peux faire des previews plus rapidement. Fait que ça va m'aider beaucoup pour le VR. Le fait de pouvoir l'attacher correctement et pas risquer de faire tomber la caméra puis que c'est plus stable, ça, c'est un autre plus-value. Par contre, là, on s'est dit, des coups de gun avec des zombies, on voit ça tout le temps. Fait que j'ai décidé que je changeais d'arme. Ça me donnait un niveau de difficulté vraiment plus gros à cause que ça demandait du 3D en VR. Fait que ça a retardé le projet. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, pourquoi pas faire quelque chose de vraiment plus immersif vu que c'est en VR, on va faire de la pluie. Puis là, je me disais, ah man, je peux pas risquer de mettre ça dans l'eau. Surtout s'il se met à mouiller beaucoup. Mais il y a des housses comme ça, comme pour les GoPro. Les premières GoPro, on ne pouvait pas les mettre dans l'eau, il fallait mettre ça pour les protéger. Il y a une housse qui existe pour la caméra 360. Par contre, elle est des 70$. Puis c'est mitigé un petit peu. Il y a du monde qui disent, là où on l'attache, ça brise souvent. Sur internet, c'est ça les commentaires qu'on voit, où elle graphine, dans le fond, le plastique graphine facilement, faut vraiment pas l'accrocher. Fait que ça, je me suis dit, wow, dès qu'il y a une graphine devant la lentille, on va voir que ça en VR, c'est pas intéressant.
Fait que là, on est en train de voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ça? On peut-tu mettre de quoi par-dessus un produit, mais on peut pas mettre ce qu'on veut sur du plastique. On avait pensé à mettre de l'aquapelle aussi parce qu'on voulait que les gouttes restent pas sur la housse, parce qu'après ça, quand on vient pour mettre les effets spéciaux en VR, si on a des gouttes de pluie, ça déforme. Donc, c'est un autre niveau de difficulté. Je vous le dis, le VR, pour moi, c'est nouveau. Ma machine à rush quand je fais l'édition là-dessus, fait que c'est sûr que ça devait être short and sweet, puis en même temps, on voulait quelque chose de haut calibre. On voulait des zombies super cool parce que, tu sais, on peut même pas avoir un crew alentour parce que c'est du 360. Fait que les gens, on place tout, hop, tout le monde se cache, on tourne, puis quelqu'un me parle dans l'oreille, mettons, s'il veut me diriger, puis il voit ce que je vois avec le cellulaire. Fait que tu sais, c'est un défi vraiment intéressant, mais j'ai manqué de temps, j'ai manqué de staff, puis on doit faire encore des tests de plus. Fait que ça, c'est un projet qui est hyper proche d'être abouti, mais qu'on a remis de côté parce qu'on était rendu dans une température assez froide, la pluie était assez gelée à ce moment-là, donc on a laissé tomber. Donc c'est pas mal ça les projets que j'étais censé faire. J'étais censé faire un projet aussi avec la Fitbit. J'avais une Blaze, je suis rendu qu'une Versa, donc entre temps j'ai même changé de montre. Je voulais faire comme des exercices puis le kit, puis montrer comme des effets, des affaires super tripantes, puis faire une bande-annonce avec ça. J'ai pas eu le temps. J'ai recommencé justement à m'entraîner depuis ma fête. Je voulais perdre du poids, je voulais me remettre en forme pour faire les films, pour être mieux dans ma peau. J'ai commencé à boire des green juice. Que moi j'adore, mais plein de monde n'aime pas. Puis tu sais, ça me prend du temps justement. Je m'entraîne presque à chaque soir. Je fais du 3 à 7 jours d'entraînement. Donc déjà là, je coupe aussi dans mon temps libre, mais c'est pour le mieux. Donc, le projet de cet été, le projet du vlog, je vous invite à me suivre. Ça va être très différent des anciens vlogs. Ça va être basé sur un seul projet qui s'appelle le projet XCOM. Oui, je dis ça comme ça. Oui, ça vous rappelle peut-être un jeu, les gamers. Oui, je parle de XCOM, le jeu que moi et Dom, on avait commenté. On a joué aux deux également. En fait, à chaque jeudi, après s'être entraîné, on joue à ce jeu-là. Je suis un passionné de jeu, mais j'ai pas vraiment le temps de jouer. Je me garde seulement 1 heure et demie avec mon pote pour jouer à ça à chaque semaine. C'est vraiment un jeu génial. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je connais tellement le sujet, puis Dom aussi, qu'on ferait pas mon démo reel que je veux faire depuis longtemps, parce que ça fait un petit bout que je veux faire un démo reel de qu'est-ce que je sais faire dans le fond. XCOM, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, par contre c'est un niveau de difficulté assez élevé, il y a des extraterrestres, il y a toutes sortes d'affaires, des armes futuristes. Je suis en train de ramasser une panoplie d'armes Nerf pour ça, pour avoir des armes pas comme que vous avez vu des anciens films qui étaient pris dans les magasins de pièces, qui étaient pour les enfants. On parle des guns de bonne grosseur, quelque chose qui va rendre ça vraiment trippant. On parle de costumes, de budget. Je sors tout ça de ma poche, mais je suis en train de monter un budget pour le film. Je suis en train de préparer toutes mes caméras, un drone. Je vous le dis, c'est une grosse aventure. Je vous offre de me suivre là-dedans. Moi, à chaque fois que je vais faire une vidéo, ça va être pour vous montrer l'envers du décor, le behind the scene qu'on dit. Il va y avoir un peu tout ce qu'on fait pour la préparatif, les photoshoots avec les acteurs, les pratiques, les tests de guns, la peinture, la transformation des guns, les costumes, les lieux, la recherche pour les lieux, le budget, comment ça fonctionne, etc. Si vous allez me suivre dans une grosse aventure, puis pour moi, ce démo reel-là, dans le fond, c'est pour montrer mon expertise, pour aller me chercher des contrats éventuellement, soit dans le domaine de la télé ou soit dans la publicité web. Je vais juste montrer ce que je suis capable de faire, puis triper avec mes amis là-dedans aussi. C'est sûr que pour moi, en premier, c'est triper, pour avoir du fun, m'améliorer, puis bien sûr, je suis pas plus con qu'un autre. If I can get some money, it's good. T'sais, tout le monde fait ça quelque part pour éventuellement être capable d'en vivre. Moi, c'est ma deuxième job, puis ça me fait triper. Fait que tant mieux. J'espère que vous allez me suivre là-dedans, sérieux la gang. J'espère que vous allez avoir du fun à me suivre là-dedans. Donc, d'ici le prochain vidéo, attention à vous, partagez s'il vous plaît, et see ya!